Bien, bonjour à vous. J'ai souhaité venir ce matin à la préfecture de police de Paris pour que monsieur le préfet et ses collaborateurs puissent me présenter ce qui est prévu pour ce jour de match dimanche, pour lequel le PSG joue la finale de la Ligue des Champions et éventuellement pour lundi, en cas de victoire du club parisien. Il y a 3000 policiers et gendarmes qui sont mobilisés dimanche, à la fois autour du Parc des Princes, où vous savez il y a une retransmission, puis autour des Champs-Élysées, non seulement afin que les choses se passent le mieux possible dans des conditions de sécurité publique, mais aussi que le port du masque puisse être évidemment assuré. Monsieur le préfet en dira quelques mots dans quelques instants. Je voudrais particulièrement souligner le travail qu'ont fait les policiers et les gendarmes le dimanche dernier dans les événements que nous avons connus. Il y a eu 37 interpellations, aujourd'hui 27 déferments, et je ne doute pas que la justice qui aujourd'hui travaille sur notamment les personnes qui ont été prises en flagrant délit de pillage d'un magasin puisse être évidemment poursuivie. Je voudrais ici remercier vraiment très fortement les policiers, les gendarmes et tous les agents publics qui vont concourir ce dimanche, ce lundi, bien sûr les services de secours également, à ce que les manifestations, et j'en appelle bien sûr à la citoyenneté de chacun, puissent être l'expression de joie et non pas de difficulté pour les Parisiens. Monsieur le préfet. Merci. Monsieur le ministre, donc le dispositif, vous l'avez indiqué, de 3000 fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie et un site militaire de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris visera essentiellement d'abord à la prévention de la pandémie. C'est pour ça que sur vos instructions, monsieur le ministre, nous avons défini, et je vous le montre sur la caméra, un zonage plus large que le zonage existant d'obligation de port du masque. Il est actuellement obligatoire de porter le masque sur l'axe Champs-Élysées. Il le sera donc à partir de demain sur un périmètre beaucoup plus grand. À l'intérieur de ce périmètre, nous exercerons bien évidemment des contrôles de respect du port du masque. Mais vous avez souhaité, monsieur le ministre, que nous établissions, et ce sont les points verts qui sont sur cette carte, des points de prévention dans lesquels le ministère de l'Intérieur distribuera des masques à ceux de nos concitoyens qui viendraient en les ayant oubliés, de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas en infraction à l'intérieur du dispositif. Dans la soirée, pour toujours respecter la distanciation sociale, vous avez souhaité, monsieur le ministre, qu'on ouvre les champs à l'ensemble des piétons, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de circulation sur les champs, de manière à ce que les gens puissent remplir l'espace en respectant les règles. On ne le fait de façon exceptionnelle, ce dispositif, que le 31 décembre. On ne l'avait jamais fait en dehors du 31 décembre. On va le faire ici, toujours dans cette logique de respect de la pandémie. Et au-delà de ça, il y a bien sûr le travail de sécurisation et d'ordre public qui consistera pour nous, le long de la porte Maillot jusqu'au rond-point des Champs, à surveiller l'ensemble des commerces et des établissements pour éviter des tentations malheureuses de pillage. Je rappelle à l'ensemble de nos concitoyens qu'il est nécessaire de venir à pied ou en vélo éventuellement pour se réjouir, car les 3 sorties du périphérique qui se donnent sur la porte Maillot seront fermées et que nous établirons des points de barrage qui figurent sur cette carte avec la petite pastille PB, de manière à empêcher les voitures de se mêler à la foule, car il est toujours très dangereux que des véhicules se promènent au milieu de la foule. Donc je lance cet appel pour que vraiment chacun vienne à pied. Les 17 stations de métro seront fermées, toujours pour éviter qu'il y ait des affluences trop grandes qui se fassent sans ces contrôles-là. Voilà, c'est ça essentiellement l'ensemble du dispositif, sachant que la soirée de dimanche commencera par la retransmission au Parc des Princes et conformément aux instructions données, je n'ai pas dérogé à la jauge de 5000 personnes présentes à l'intérieur du stade. Et si tout va bien, le lundi soir, il y aura également au Parc des Princes un rassemblement de l'ensemble des supporters, toujours suivant vos instructions, monsieur le ministre, limité à 5000, car les 2 objectifs, prévention de la pandémie et maintien de l'ordre public, sont fondamentaux dans cette manœuvre. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu fermer l'accès aux Champs-Élysées au lieu des débordements qu'il y a eu lors des démonstrations? Nous fermons la circulation, il y aura des expressions de joie
pour une finale de Ligue des Champions, chacun peut s'entendre. Il faut simplement qu'elle soit compatible, bien sûr, avec la sécurité publique. Il est hors de question de laisser voir des images comme nous avons parfois vu d'attaques des fourgons de policiers ou des magasins, d'ailleurs que j'ai appelé personnellement, mais aussi pour les raisons évoquées sur la pandémie, la distribution de plus de 2000 masques aux abords des Champs-Élysées, les distanciations que vous avez expliquées, Monsieur le Préfet, c'est-à-dire non pas des gens sur les trottoirs, mais sur la voirie, permet cette distanciation sociale et la verbalisation systématique à l'intérieur du périmètre que nous avons évoqué. Évidemment, c'est pour nous quelque chose d'important. Maintenant, il ne faut pas non plus que la vie s'arrête. Il est normal que les Parisiens, les supporters du PSG, dans ce moment important de football, pour ceux qui l'aiment, est un moment d'expression de joie. Ça doit être canalisé, encadré. On en remercie l'encadrement du PSG qui fait son travail également auprès du Parc des Princes. Et nous comptons sur chacun de nos concitoyens pour le faire dans le calme. Je veux dire à ceux qui reviendront de vacances et qui habitent notamment dans l'ouest parisien, qu'ils doivent au maximum éviter d'arriver après 15 heures vers la porte Maillot, parce qu'évidemment il y aura des soucis de circulation très importants. Donc je vous demande de pouvoir relayer évidemment cette demande d'information, et je demande également au préfet de police pour qu'après le match, on peut dire quelques heures après le match, monsieur le préfet de police aura l'occasion de communiquer également, nous puissions interdire les expressions de rassemblement pour que ça ne prolonge pas évidemment tard dans la nuit. On peut imaginer 2 heures après ce match que effectivement le rassemblement sera totalement interdit et les policiers et les gendarmes alors feront l'évacuation des personnes. En cas de défaite du PSG, est-ce que le dispositif restera le même ? Exactement, que ce soit une victoire ou une défaite ce dimanche, les policiers et les gendarmes seront présents et permettront la sécurisation, non seulement sanitaire, mais la sécurisation tout court de l'ensemble de cette partie de Paris. À partir de quelle heure les Champs-Élysées seront fermés à la circulation ? Bon, à partir de 21h. Monsieur le ministre, autre sujet, votre réaction par rapport au tag sur Berne ? Alors je suis ici à la préfecture de police de Paris et je pense que c'est un événement important de montrer la sécurisation, et je voulais d'abord remercier monsieur le préfet et les forces de l'ordre pour leur travail. Je vous remercie. J'ai eu l'occasion de m'exprimer. Merci à vous.